Salut à tous, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo concernant le spa, alors en l'occurrence c'est la marque Bestway. Concernant les petites fuites qu'il peut y avoir, si vous rencontrez un problème de fuite, notamment sur cette partie là, la première chose à savoir c'est qu'il faut que votre pompe soit vraiment parallèle au tuyau. Si vous l'êtes pas, en fait, la jonction en fait entre la sortie de la pompe et votre spa, vous allez vous retrouver en fait avec un écart en bas, ça va pincer, c'est-à-dire que ça va partir, au lieu d'être bien comme ça va partir comme ça. Ce qui fait qu'en fait sur cette partie là, la partie qui est un peu ouverte, forcément ça va fuiter. Donc moi ce que je fais systématiquement, c'est que je mets du téflon, très important. J'avais déjà eu le problème la dernière fois, enfin la première fois, et j'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Donc moi c'est le conseil que je vous donne, c'est de mettre du téflon, et surtout que votre pompe soit bien de niveau, bien plate par rapport au spa, hein, sinon vous allez créer, quand vous allez le visser, vous allez créer une micro ouverture et c'est ce qui justement va fuiter. Donc là-dessus c'est vrai que c'est super mal fait chez Bestway. Je pense que les autres Intex c'est pas forcément mieux, mais en l'occurrence Bestway, ça c'est pas terrible. Donc si vous voyez la pub la vidéo pardon chez Bestway, remédier à ça, c'est vraiment pas terrible du tout. Deuxième chose qui là peut vous arriver, parce que moi ça m'est arrivé, si votre spa n'est pas assez gonflé. Alors moi ça m'est pas arrivé parce que c'était pas assez gonflé à la base, c'est parce qu'en fait j'avais un micro trou, chose que j'ai beaucoup de mal à comprendre, puisque j'ai fait très attention quand je l'ai dégonflé, que je l'ai stocké, etc. Donc je sais pas pourquoi. Il y a voilà, micro trou. Le problème c'est que vous savez que pour gonfler votre spa, il faut que vous vous branchez sur la pompe, sauf que quand la pompe est déjà branchée sur le spa, c'est un peu ballot, vous n'allez pas vous amuser à vider votre spa pour pouvoir venir le regonfler avec la pompe. Donc moi ce que j'ai fait, donc vous utilisez forcément votre kit qui est fourni avec, vous allez évidemment le brancher ici, vous allez me dire bah ouais mais cette partie là j'en fais quoi, et comment je gonfle, parce que c'est cette partie là que vous venez mettre sur la partie ici là, c'est là que vous venez visser, vous actionnez la fonction bulle, et c'est là que c'est comme ça que ça permet de gonfler votre spa en temps normal. Sauf que là c'est pas possible. Donc voilà ce que moi j'ai fait, j'ai branché évidemment l'embout sur cette partie là, et l'extrémité il fallait bien que je lui envoie de l'air. Donc voilà ce que moi j'ai fait, j'ai utilisé mon compresseur, hop là, basique, et en fait cette partie là, je viens, alors, là avec une main c'est pas évident, mais je vais essayer de vous le faire voir. Voilà, je viens vraiment le coller dans le fond, et j'ai pulsé en fait l'air, et ça a super bien marché. C'est pour ça aussi que je vous en parle dans la vidéo, et parce que c'est toujours un peu ballot en se disant je fais comment. Donc compresseur, un pistolet air classique, enfin la soufflette, vous venez la plaquer vraiment, hop là, j'essaie de vous faire voir mais c'est pas évident, hop là, est-ce que ça va marcher, voilà, vous venez vraiment plaquer en fait votre soufflette dedans, et puis vous envoyez la sauce. Et moi ça a super bien marché, sachant que le spa évidemment était plein. Donc voilà, c'est pour ça que je vous fais la petite vidéo. Si jamais vous rencontrez des problèmes suite à une fuite, mais qu'il faut regonfler, voilà, pour éviter de vous amuser à tout démonter, si vous savez pas trop comment faire, voilà ce que moi j'ai fait. Donc si vous n'avez pas de compresseur ou autre, voilà, un ami, peu importe, un voisin, voilà, dans votre entourage vous aurez forcément quelqu'un qui aura un petit compresseur, et ça vous permet de regonfler votre spa sans être obligé de vider la flotte qu'il y a dedans, malgré le poids, puisque là je vous rappelle qu'on est en capacité, je crois max d'un mètre cube, ça va donc 1 tonne d'eau. Donc voilà, donc moi c'est ce que j'ai fait. Donc voilà la petite vidéo que je vous fais là-dessus. Donc important, bien de niveau, mettez du téflon si jamais vous avez une micro fuite. Si jamais ça vous arrive quand vous l'avez monté et vous avez une fuite, moi c'est ce qui m'est arrivé, si jamais vous dévissez évidemment ces parties là, c'est là que ça fuit. Mais si vous n'êtes pas trop mal débrouillé, normalement cette partie là et que vous touchez pas au moteur, quand vous allez dévisser, ça va rester à peu près collé, c'est-à-dire que vous aurez voilà, un petit peu d'eau qui va sortir. Vous mettez vite votre téflon, n'hésitez pas à mettre la dose, et après vous resserrez et le problème est résolu. Vous n'êtes pas obligé de tout vider ou de vous dire bah mince comment je fais. Vous dévissez tout simplement sans tirer la pompe évidemment, vous la laissez en place, juste vous dévissez cette partie là,
va être libre, et donc du coup vous allez pouvoir la mettre en retrait sans toucher à la pompe, encore une fois, parce que ce tube c'est important qu'il reste collé même si c'est dévissé là, hein, ça va limiter en fait la perte d'eau et la fuite d'eau. Et après vous mettez votre téflon, hop là, et vous revissez aussitôt. Donc avant de faire quoi que ce soit, vous préparez votre rouleau de téflon à côté de vous, histoire de gagner du temps et pas le chercher pendant 3 heures. Et voilà, après ça sera logiquement résolu, hein, mais si ça fuit, généralement c'est que vous n'êtes pas forcément de bon niveau, et je vous l'accorde, leur système est vraiment pas terrible. Je fais une aparté sur la partie, parce que ce modèle là, on est sur le Milan, donc c'est une partie qui est avec Wi-Fi. Hop là, vous voyez, hop là, là il clignote. Bon bah vos souhaits, hein, si vous voyez, c'est vraiment pas terrible votre truc, hein, voilà, je me suis reconnecté, il n'a pas reconnu le portable, box et quoi que ce soit, impossible de le mettre en route, donc c'est pas terrible du tout. Encore heureux que j'en sers pas, mais ça sert à rien d'inventer des trucs si c'est vraiment pas au point. Preuve en est, c'est que les notes qui sont données sur cette application là sont vraiment pas terribles. Donc voilà, donc c'était la petite aparté que je faisais là-dessus. Écoutez, comme d'hab, si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des commentaires ou des questions et que je peux y répondre, bah n'hésitez pas, hein, vous faites comme d'hab. Ceux qui connaissent et qui sont abonnés à la chaîne le savent, j'essaie de répondre généralement assez vite. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Salut à tous.